T 731, couplets 1 et 2. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Toute la création vit dans l'attente d'être un jour délivrée de la mort pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Psaume 118, strophe 2. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Comme un jeune gardait pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherchais. Ne sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Lui dans toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 126. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever,
En vain tu retardes ton coucher. Mangeons le pain des douleurs. Quand il comble son mieux mais qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils. Récompense que le fruit des entrailles. Comme fait le chemin du héros. Ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de cette heure a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste. Il déterre ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis le Dieu vivant. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras pour ton aise et bien-être. Ton épouse est la vie affectueuse au cœur de ta maison. Tes fils éplorent de rigueur alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils faits sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu leur montras à répandre ta sainteté, à leur répandre nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qu'ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, intériorité et communion. Avec l'enseignement de Jésus, l'appel à l'intériorité atteint le sommet. Lisons bien l'Évangile. Ce que le Christ nous demande d'abord, ce n'est pas le jeûne, l'aumône et la prière, mais la discrétion, l'humilité, l'intériorité,
à mettre dans la prière, l'aumône et le jeûne. L'accent essentiel porte bien ici sur ce seul à seul entre Dieu et chacun, à vivre d'abord dans l'authenticité du cœur profond. L'expression « ton Père », très personnelle, très intime, revient à 3 reprises. Et elle est chaque fois encadrée de la mention de ce qui se fait et se voit dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Ce que le Christ attend de nous, c'est que nous ayons d'abord une âme claire, un cœur pur, un esprit sincère. Et ce dont le monde aujourd'hui a le plus grand besoin, lui qui est moins malade de ses mauvaises structures que de son manque de vraies valeurs, c'est précisément d'esprit sincère, de cœur pur et d'âme claire. Voilà la vraie lumière du monde et le vrai sel de la terre que le Christ attend. Nous voici donc, tout d'abord, instamment invités au seuil de ce carême à mettre chacun et chacune en nos vies ce primat de l'intériorité, à développer en nous l'être intérieur, à vivre d'abord au niveau d'une authentique vie intérieure. Le vrai ciel où Dieu réside, c'est lui qui nous l'a dit, est d'abord au tréfonds du cœur de l'homme, où il a déversé son souffle et répandu la profusion de son esprit. Plus que jamais, au seuil de ce temps de grâce, nous pouvons donc entendre et méditer cette merveilleuse promesse du propre Fils de Dieu, parlant au nom de la Trinité tout entière. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui et nous ferons chez lui notre demeure. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira
dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Hier, l'heure du grand départ a sonné. C'est le carême. Nous avons endossé notre sac au dos, pas trop gros, et nous nous sommes mis en route. C'est décidé, nous voulons revenir vers le Seigneur de tout notre cœur. Mais à peine avons-nous commencé à cheminer que nous nous retrouvons à un croisement. Deux routes se présentent à nous, inconciliables. Il faut choisir. Deux routes. Nous avons donc le choix et nous aimons cela. Mais en même temps, nous n'avons pas le choix. Pour avancer, nous devons choisir, nous engager sur une en laissant l'autre derrière nous. Tout le mystère de notre difficile liberté nous est présenté là avec cette image des deux voies. Nous avons le choix, deux voies, et nous n'avons pas le choix. Nous devons en choisir une et la rechoisir à chaque pas. Car, pour que notre liberté devienne un chemin, il nous faut une certaine cohérence. En effet, si nous faisons un pas dans une voie, puis un pas dans l'autre, nous n'irons pas bien loin. Notre pas, notre choix d'aujourd'hui, doit plutôt s'enligner sur celui d'hier, s'il a été bien posé, tout en préparant celui de demain. Nous percevrons alors combien ce sont nos décisions qui nous construisent et nous font avancer pas à pas. Ce choix, cet engagement de notre liberté est terriblement exigeant, car, avouons-le, nous aimerions bien que le choix du premier jour, notre mise en route d'hier, nous propulse sur un tapis roulant ou volant, nous installe dans un train ou un avion, et puis, si possible, en classe affaires, où il n'y a rien à faire que de se laisser porter, transporter bien tranquillement, bien passivement, vers le but que nous pouvons même nous permettre d'oublier. Or, avec Dieu, cela ne se passe pas comme ça. Dieu nous respecte trop pour nous traiter ainsi. Sans arrêt, instant après instant, il nous resitue devant et dans notre liberté. Il nous provoque à une liberté de plus en plus grande. Car la liberté, ce n'est pas faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux, en suivant la pulsion, l'impulsion ou l'inspiration du moment.
Je cours alors plutôt le risque de me laisser entraîner et ballotter par ma fantaisie capricieuse. La liberté vraiment chrétienne, la liberté filiale, c'est de se recevoir du Père à chaque instant, de se glisser dans les pas du Fils et d'avancer confiant dans le souffle de l'Esprit. En fait, la plupart du temps, ce n'est vraiment pas compliqué. Le vieux prophète nous le disait déjà à sa manière. On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu. La liberté, la vraie, c'est donc de choisir le bien à chaque instant et en toutes choses. Et, comme vous le savez, le bien suprême, c'est l'amour. Voilà pourquoi saint Augustin peut oser son célèbre « Aime et fais ce que tu veux ». Choisir la vie, comme le texte d'aujourd'hui nous y invite, c'est donc choisir d'aimer, sans relâche, sans partage, sans murmure et sans condition. Aimer comme le Fils nous a aimés, jusqu'à donner sa vie pour nous, jusqu'à nous faire vivre de sa propre vie, de son amour. Qui a le Fils a la vie. Aujourd'hui, et à chaque instant de ce temps de grâce du carême, choisissons donc la vie en nous attachant au Christ, en écoutant sa voix, en marchant dans ses pas, en nous laissant entraîner dans sa Pâque et enraciner dans le ciel. Car c'est finalement jusque-là que la route du carême veut nous mener, par lui, avec lui et en lui. Bonne route. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les membres des associations engagées auprès des plus démunis, afin qu'ils reçoivent l'aide matérielle et humaine nécessaire pour œuvrer, Seigneur, nous te prions. Seigneur,
pour celles et ceux qui se mobilisent face au dérèglement climatique, qu'ils soient des gardiens attentifs de ta création. Seigneur, nous te prions. Pour celles et ceux qui participeront aux différents temps de prière et de partage organisés dans nos églises en ces jours, afin qu'ils y puisent force et secours, mais aussi joie, Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Père qui nous demande de choisir l'amour, nous te prions. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.